Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite review du film tant attendu, je n'en doute pas, vous aviez hâte de voir ça, c'est Les Chevaliers du Zodiaque, ou Knight of the Zodiac en anglais, ou alors Senseiya dans sa langue originale. Donc film live action adapté du manga cultissime de Masashi Kishimoto, que je n'en doute pas que vous connaissez, qui donc a fait ses lettres de noblesse au club Dorothée à l'époque. Voilà, où on suit Seiya, un jeune plutôt téméraire qui devient le chevalier de Pégase et qui doit protéger la réincarnation de la déesse Athéna. Alors, si dans les grandes lignes, le film suit à peu près ça, Seiya doit protéger la réincarnation de la déesse Athéna, sur le reste, c'est pas tout à fait ça. On va pas se mentir. Alors, ils ont ressorti un personnage, je crois que c'était une invention de l'animé, ou même c'était un truc qui avait été scrappé, je sais plus, qui, du coup... là devient du coup une femme jouée par, je crois que c'est la meuf qui jouait Jean Grey à l'époque, qui du coup c'était la mère adoptive du bébé, enfin de la réincarnation d'Athéna, avec Shenbin qui lui était le père adoptif du coup. Et sauf que maintenant, elle veut la tuer parce que la puissance d'Athéna pourrait détruire le monde. Ouais. Bref, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? En vrai, on n'est pas sur un Dragon Ball Evolution tiers. On va être direct, c'est pas un Dragon Ball Evolution tiers. Tu vois déjà quand même que les mecs ont à peu près lu le manga d'origine, même si c'est pas ça, c'est pas ça. Mais tu vois au moins qu'ils l'ont lu, tu vois, à caser des petits trucs. Déjà, tu vois, bon point par rapport par exemple à la série Netflix d'animation là, qui réadaptait Senseiya et qui était dégueulasse. C'est que le truc c'est pas de se taper avec des AK-47 et des hélicoptères. Donc, c'est un bon point. C'est un bon point. Après, c'est vraiment du classico-classique. Puis finalement, le truc c'est que la puissance d'Athéna, c'est un peu une menace, mais du coup, on doit apprendre à la contrôler. On la contrôle grâce à un speech du je serai toujours avec toi, Athéna, de la part de Seiya. Alors que bon, en soi, ils ont passé 3 heures ensemble, grand max, depuis le début du film. Donc, bon, on n'y croit pas trop, Mais voilà, il y a des trucs, Ah oui, désolé, je spoil un petit peu, mais je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Honnêtement, tout le monde s'en bat les couilles. Mais, bon, sur les personnages, Seiya, ça reste le même, c'est-à-dire, enfin, reste le même. Bon, peut-être, oui, globalement, dans les grandes lignes, c'est ça, ouais, voilà, c'est le mec qui veut retrouver sa sœur, il devient le chevalier Pégase, et il est dévoué à protéger Athéna au bout d'un moment, même si au début leur relation est un peu difficile, blablabla. Ouais, voilà, bon, je sais pas, ouais. Non, niveau histoire, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont fait un truc où ils changent assez le scénario pour pouvoir essayer de sortir un petit quelque chose. Parce que bon, sinon c'est compliqué. Ça s'adapte le début du manga, mais vraiment salement, parce que c'est l'arc des Chevaliers Noirs avec Iki du Phénix, quoi. Mais
Ça, en vrai, non, en vrai, ça n'a pas grand-chose à voir sur cet aspect-là. Parce que du coup, là, Phoenix, il bosse pour la meuf donc, que je vous parlais au début, qui était la mère adoptive d'Athéna. Parce qu'il veut aider à la buter, etc. Mais il a des raisons, etc. qui sont un peu claquées. On ne comprend pas trop ses motivations, en vrai, à Phoenix. Mais bon, il est là. Et parce qu'on veut utiliser des suites, à la fin il s'enfuit avec l'armure d'or du Sagittaire qui bien sûr est là comme dans le manga, mais là c'est lui qui se barre avec. Les Chevaliers Noirs, ça n'a rien à voir, c'est des trucs, c'est des espèces de personnes modifiées physiquement par du coup la meuf, j'oublie son nom, hein, mais la mère adoptive quoi. Donc voilà. Shunben est là et Shunben fait du Shunben. Ok. Et mais moi les deux trucs sur lesquels je voudrais revenir, c'est déjà pour l'anecdote, je me suis trompé de séance et moi je pensais prendre la séance VO et en fait c'était une séance VF. Bon, pas grave. Mais la VF elle est incroyable. Ah, il y a des moments, j'étais là en mode... Non, ça l'acteur, là, c'était un fan du Club d'eau, il s'est amusé, il voulait faire un truc comme à l'époque, c'est pas possible. C'est pas possible. Et genre, vraiment, il y a des répliques, t'es là, qui sortent d'un coup, et t'es là, tu fais... Non, je suis sûr qu'en VO, ça n'a rien à voir. Vraiment. Et ça lâche des dingueries. Ça lâche des dingueries, tu sais. Je les ai plus en tête. Mais je vous jure, à un moment où t'as le doubleur de Seiya qui balance une dinguerie pendant l'entraînement avec Marine, j'étais là en mode... Ah ouais, ah ouais. C'est vraiment genre la VF, c'est à la fois gros point fort et gros point faible du film. Ah, c'est gros point faible parce qu'en vrai elle est pas ouf, mais gros point fort parce que c'est ce qui m'a tenu éveillé pendant ce film. Vraiment, c'est ce qui m'a... Les petites dingueries d'un coup qui sortent des fois. Parce que sinon c'est juste nul. Mais ça, des fois, ça part une petite dinguerie et ça me fait... voilà. Donc, là-dessus, on dit merci. Moi, en tout cas, je dis merci. L'autre truc, qu'est-ce que c'est moche. Mais alors, dans tous les aspects de moche. C'est mal réalisé, c'est mal monté, il y a des faux raccords dans tous les sens. Hein, honnêtement, il y a des moments où sur un plan, il est en train de se préparer à taper des gars et ils sont du coup face à lui. Ça cut un autre plan et en fait les gars sont pas du tout dans le même sens. Et là tu fais quoi? Il y a ça plein de fois et les effets spéciaux sont d'une infamité. Ils sont d'une infamité. Genre vraiment. Surtout le climax, hein, le duel entre du coup Seiya et le mec qui joue Phoenix. Phoenix qui ne s'appelle pas Iki d'ailleurs, hein, qui s'appelle Néron, je crois, quelque chose comme ça. Alors tu vois, il y a des noms, ils les ont changés, il y en a, ils les ont gardés. Il y a à peu près que Seiya et Marine. Ah si, ça me rappelle une des répliques qui est nulle, c'est Seiya qui rencontre Marine pour la première fois et qui fait « Je m'attendais à un homme ». Alors que on lui a dit elle s'appelle Marine. Alors, je veux bien qu'en anglais, peut-être, mais en français, Marine. Je t'attendais à quoi? Bon. Mais ça, c'est pas ce qui m'a le plus marqué à un niveau réplique nul, c'est juste que les autres là, elles me viennent pas. Mais ça, je me rappelle que c'était bien claqué. Mais le duel entre Seiya et Iki, enfin, Iki qui n'est pas Iki, qui s'appelle Néron, c'était tellement moche que ça m'a rappelé la scène du roi Scorpion dans le retour de la momie. On est revenu 20 ans en arrière, c'est pas légal ce qu'ils ont fait niveau effets spéciaux là-dessus. Vraiment, c'est pas légal. J'ai eu mal à mon petit Kokoro. Vraiment. Pas qu'à mon petit Kokoro, mais surtout à mes yeux. Hein, vraiment, mes yeux, ils ont pris de l'acide. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça parce que je suis en train de les nettoyer. Ah ouais, non, c'était... Ah, c'était dégueulasse, c'était moche.
Vraiment, le duel Phoenix Seiya. Oh, oh là là. Oh là là. C'est non. C'est non, c'est non, vraiment. Si c'est pour sortir un truc comme ça, sors pas ton film, frère. Vraiment. Vraiment. C'est non. Puis quoi d'autre comme petit truc random? Ah oui, il y a Marc Dacascos qui joue le... Du coup, bon, le nom du personnage j'ai oublié. Et qui s'appelle Tatsumi. Je crois dans l'œuvre originale. Qui est le majordome du coup des Kido. Donc la famille d'Athéna qui ne s'appelle pas Saori, qui s'appelle je sais plus quoi. Oh, ils ont changé tous les noms, mais c'est un truc horrible, je sais pas. Bon bref. Qui est limite, le gars fait un V3, un V4 contre des chevaliers noirs. Là, du coup, le principe des chevaliers qui sont des surhumains, etc. Bon, s'ils se font taper par un majordome, bon, hein, pourquoi pas. Puis t'as aussi le petit délire là, tu sais pas pourquoi. Enfin, en fait, t'as pas mal de petites conneries le long du film. Ou genre par exemple, t'as le père adoptif, là joué par Sun Bin, qui veut protéger du coup sa fille adoptive, du coup qui fait péter une bombe, alors que sa bombe, elle est à 3 mètres de la fille. Tu fais bon, ok. Pas le plus. C'est pas, on va dire que c'est pas le chevalier avec le plus de cosmo-énergie. Bon, c'est pas un chevalier, mais vous avez compris l'idée, quoi. Bref. Il y a plein de petites conneries, etc. Et voilà. Bon, si on veut faire un bilan, c'est de la merde. Il n'y a pas de mind game, c'est de la merde. Ça essaye de teaser possiblement une petite suite. Il n'y a pas de scène post-unique, mais quand même avec le truc du Phoenix il se barre avec l'armure d'or. Ça n'existera jamais parce que le film flop ses grands morts. Et c'est mérité parce que le film est mauvais. Vraiment, il est mauvais. Est-ce que c'est Dragon Ball Evolution tier? Je ne trouve pas. Si Dragon Ball Evolution est à 1 sur 10, Senseiya, enfin les Chevaliers de Zodiac, c'est un 3 sur 10 quoi. Et vraiment c'était bon, voilà, c'était éclaté, c'était moche. Petit plus pour la VF qui est dégueulasse mais qui me fait marrer. Mais vraiment, n'allez pas voir les Chevaliers du Zodiac, je vous en conjure, c'est de la merde, je l'ai fait pour vous, n'y allez pas. En attendant, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant pour voir d'autres vidéos. Je ne regarde pas que des films de merde, je vous rassure. Et sinon, suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Des bisous, à la prochaine.